Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de la Poste. Aujourd'hui, on vous propose une émission 100% dédiée aux élections communales. Dans l'actualité du jour, on se focalisera sur le droit de vote pour les jeunes de moins de 18 ans. On va s'intéresser aussi aux tracts électoraux. Servent-ils encore à quelque chose? Et on ira à la rencontre d'un commerçant scarbécois qui s'est reconverti en politicien. Et puis, coup de tonnerre dans la commune de Scarbeck, la liste du bourgmestre subit une grosse défaite. On retrouvera notre envoyé spécial sur place, Constance Bellouti. Une campagne politique, ça ne se fait pas tout seul. Certains candidats n'hésitent pas à engager des community managers pour les aider. Entretien avec l'une d'entre elles. Et puis on a de l'invité aussi à vous proposer en fin d'émission puisque Pierre Miguicha, candidat aux dernières élections du côté de Kuckelberg, sera avec nous. Depuis le 21 mars dernier, la Cour constitutionnelle européenne a rendu le vote obligatoire pour les jeunes de moins de 18 ans pour les élections européennes seulement. Mais quid un peu des élections ici en Belgique pour les communales? Kenza, Wissal, Nina et Daphné ont été à la rencontre d'experts. Le dimanche 13 octobre 2024, les élections communales en Belgique ont permis aux citoyens d'élire leurs conseillers communaux. Cependant, les jeunes de 16 à 18 ans n'ont pas pu voter, contrairement aux élections européennes. Pourtant, l'intérêt des jeunes pour la politique est bien présent. Je pense qu'ils sont toujours intéressés, vraiment. Parfois, une idée qui est véhiculée, que les jeunes s'en foutent un peu de la politique, mais dès que j'aborde un peu de politique en classe, il y a quand même tout le monde qui est dedans. Pour nos intervenants, la maturité des jeunes n'est pas sujette à débat. On est dans une génération où les jeunes sont de plus en plus matures. Et donc, moi je pense que c'est pertinent parce qu'on va dire oui, mais ils sont trop jeunes, on va les manipuler. C'est important de pouvoir donner cette possibilité aux jeunes de se former. Je ne dis pas qu'ils sont extrêmement matures, mais c'est le bon moment en fait de commencer à se poser des questions, à y réfléchir et qu'ils se sentent concernés. Moi je suis du même avis, je pense que les jeunes de 16 ans sont assez matures et légitimes que pour pouvoir donner leur avis sur ce genre de questions très importantes pour la société. Les principaux concernés jugent ne pas avoir bénéficié d'une formation suffisante sur les élections pour exercer leur droit de vote, bien que les avis restent divisés. Une fois que j'aurai reçu l'enseignement nécessaire, ce sera important d'aller voter parce que c'est quand même ma commune et donc c'est important que je donne mon avis. La formation scolaire est plus ou moins suffisante que le cours de citoyenneté qui a été imposé ces dernières années. Mais il manque quand même certaines choses, peut-être notamment des cours plus précis sur les partis, sur peut-être les personnalités en Belgique qu'il y a, sur les enjeux vraiment qu'il y a derrière tout ça. Une sensibilisation en amont reste nécessaire pour autoriser le vote à partir de 16 ans au communal. Le but c'est de l'autoriser et sensibiliser. Parce que si on sensibilise mais on n'autorise pas, ils s'en foutent. Mais si on l'autorise mais on ne sensibilise pas, à la fin ils votent tout et n'importe quoi. Moi je pense qu'instaurer le vote à 16 ans c'est plutôt une bonne idée parce que les gens qui ont 16 ans dans une commune ça représente quand même une bonne partie de la population. Et moi si j'avais l'occasion, oui. Cependant j'aimerais juste mettre un point sur le fait que c'est très important de se renseigner. Si certains appellent à une meilleure éducation électorale, d'autres estiment que l'information disponible est suffisante, illustrant ainsi la diversité des perceptions face à un enjeu commun. Les tracts électoraux, vous savez, ces petits flyers qu'on met dans vos boîtes aux lettres, et parfois qu'on vient vous distribuer quand vous faites vos petites courses au marché. Ah ouais, moi j'en ai reçu blindé de chez blindé, mais je comprends pas forcément à quoi ça sert à l'heure actuelle. Mais je t'avoue que moi non plus, quand c'est mis dans une boîte aux lettres, je suis plutôt style à l'heure du numérique, ouais. je suis plutôt à ce niveau-là, satisfait par le côté numérique. Mais non, je dois bien avouer que si c'est par exemple lors d'une rencontre au marché avec le candidat et qu'il nous le donne en main propre, je trouve que ça apporte un côté humain, un côté d'échange, un côté vraiment d'une vraie discussion entre le candidat en politique et l'habitant lambda, et ça permet aussi de pouvoir échanger ses idées. C'est justement une question à laquelle Afi, Alicia et Anaïs se sont intéressées. Regardez. En première affiche, on a donc la photo du candidat avec sa place et puis le parti évidemment, nom, prénom, et puis une courte présentation de nos priorités pour Saint-Gilles. Ici on a nos réseaux sociaux et puis un QR code qui renvoie vers le programme électoral d'Écolo Grone à Saint-Gilles et évidemment nos 3 têtes de liste qu'on met en avant aussi. Si les tracts électoraux restent l'outil favori des politiques, en 2024 la question de leur réelle utilité se pose néanmoins. Nous sommes donc partis interviewer quelques électeurs à ce sujet. Je les lis mais je fais mon analyse, tu vois, et j'ai ma position. Je sais qui est séducteur, menteur et qui est dans le vrai. Je les lis pas, je les jette. Encore oui, je pense, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin pour
identifier les personnes ou le parti qu'ils veulent voter. Et je pense qu'il y a la fracture numérique aussi qui fait que c'est toujours intéressant pour permettre à tout le monde d'avoir accès ou être au courant de ce qui se passe, quoi. Mais qui finance réellement ces tracts électoraux? Donc il y a plusieurs mois, on a budgétisé les élections en disant quel budget on allait mettre dans la sponsorisation des vidéos, dans les tournages des vidéos, aussi dans les tracts, combien de tracts pouvait avoir chaque personne. Et en fonction évidemment de la place qu'on avait dans la liste, forcément on a plus de visibilité, donc on a accès à plus de tracts. Que l'on parle campagne traditionnelle ou via les réseaux sociaux, la position des électeurs reste partagée. Maintenant, la plupart des personnes qui votent, on peut commencer à voter dès 17 ans. Donc elles sont jeunes et elles sont plus sur les téléphones, etc. Elles vont pas prendre le temps de lire une petite feuille, quoi. Je pense que c'est mieux d'aller se présenter, rencontrer les gens et discuter avec eux. Peut-être, je ne sais pas, s'il y a d'autres utilités ou d'autres manières de communiquer avec les gens, adapter sa communication en fonction de la personne. Que l'on soit pour ou contre, les tracts électoraux demeurent un élément crucial pour convaincre lors d'une campagne et ne semblent pas prêts de disparaître de sitôt. Bon, je sais pas toi Guillaume, mais je commence un peu à avoir faim. J'ai envie d'une petite pizza comme Monsieur Barras. Et toi? J'avoue que j'ai mangé avant de venir, mais par contre, reste concentré, on a quand même une émission à faire, hein, mec. En tout cas, notre équipe a été à la rencontre d'un restaurateur qui se présente aux élections communales ici à Schaerbeek et qui tente un peu de garder l'ADN de sa commune tout en restant proche de ses habitants. Reportage de Kylian, Chana, Nathanaël et Mathéo. On se retrouve à la Chaussée d'Actes pour interviewer Selim Kojak, restaurateur qui se présente aux élections de la commune de Schaerbeek. Moi, mes objectifs, c'est de m'intéresser par rapport au quartier. Surtout la Chaussée d'Actes, elle a une valeur, pour moi, à mes yeux, qui est mon identité génétique, on va dire. Ça fait partie de mon patrimoine génétique parce que je suis né à Saint-Josse et j'ai vécu toute ma vie à Schaerbeek. Donc, si je vois mon quartier dépérir, quelque part, ça me fait mal au cœur. Selim nous explique les principaux défis auxquels la Chaussée d'Actes est confrontée aujourd'hui, notamment la gestion des parkings. Alors moi j'ai proposé, je dis bien proposé, d'utiliser les parkings des emplacements des bâtiments administratifs, bien les écoles aussi. Ils ont pas mal de parkings qui sont laissés à l'abandon après que les gens quittent leur lieu de travail. Schaerbeek deviendrait une commune d'accueil pour les gens qui viennent consommer à Schaerbeek. Il nous explique comment il arrive à combiner son projet professionnel ainsi que son activité politique. Il faut investir sur du personnel, ça coûte un peu d'argent, mais bon, je pense qu'à un moment donné, ça devient aussi une question d'habitude. Pour éviter une accumulation de déchets dans la Chaussée d'Actes, Selim nous propose ses alternatives. Donc le quartier reste visuellement plus esthétique. Donc voilà, ceci c'est un des compacteurs. Je peux vous montrer comment on l'utilise. Voilà. Et en fin de journée, le jeudi, une fois par semaine, nous allons faire des ballots avec les ficelles que vous voyez en haut. Voilà. Selim nous fait une démonstration d'un compacteur qu'il recommande à tous les commerçants de la rue. Donc je mets la poubelle à l'intérieur. Malgré toutes ses activités politiques, Selim reste un restaurateur dévoué envers sa clientèle. Restons du côté de Schaerbeek où la situation tourne au cauchemar pour la liste du bourgmestre. Rappelons quand même que Bernard Clerfailly, l'actuel bourgmestre de la commune de Schaerbeek, est en place depuis de très nombreuses années. Je ne sais pas si tu as fait attention, Gerlando, mais les résultats de ces élections 2024 sont quand même fort différents de celles d'il y a 6 ans. Et oui, tout à fait, Guillaume, la liste du bourgmestre a subi de nombreux scandales et malheureusement, ils en payent les conséquences. Ouais, pour en savoir plus, rejoignons notre correspondante en direct, Constance Bellotti. Constance, les résultats du côté de Schaerbeek sont tombés et au final, qu'est-ce que ça donne ? Et oui Guillaume, je suis actuellement à la place Collignon à Schaerbeek et le résultat des élections viennent de tomber. Le Parti socialiste remporte ces élections avec 19,2% des voix et 10 sièges à égalité avec la coalition MR les engagés.
Écolo Groen perdent un siège et en ont donc 9. Le PTB conserve ses 6 sièges et la Team Fouad Haïdar en obtiennent 4. Bernard Clairfailly, bourgmestre depuis 2000, perd sa place après une législature marquée par des scandales, dont l'affaire De Herde et de la controversée Plan Good Move. La gestion de la commune a été critiquée pour son déficit, l'insécurité croissante et des tensions de la mobilité. Merci Constance et courage sous la pluie. On part maintenant du côté de Laken où se trouve... Je dirais le Stade Roi-Baudouin, il y a quoi d'autre? Il y a l'ING Arena, il y a l'Atomium. C'est là aussi que se trouve Victoria, une jeune bruxelloise qui vient d'avoir tout juste 18 ans et qui a été votée pour la première fois. Tiens Guillaume, c'était comment ta première fois? Tu parles bien des votes. Hein. Bah oui. On ne sait jamais. En vrai, c'était compliqué parce qu'il a fallu arriver à trouver déjà le parti qui me... Enfin, est-ce que je trouve le parti qui me correspond le mieux. Il a fallu aussi que j'arrive à vraiment savoir par quoi je suis convaincu et par quoi pas. Mais après, une fois qu'on commence à repérer un peu nos idées et aux partis qui correspondent, ça roule tout seul, quoi. En tout cas, Merlin, Leila, Bradley et Joanie ont été répondre à cette question. Aujourd'hui, on se retrouve à Bruxelles, plus précisément à Roi-Baudouin, pour suivre Victoria, une jeune bruxelloise de 19 ans qui vote pour la première fois. Alors Victoria, comment te sens-tu? Je suis un peu nerveuse, excitée, mais je me dis que c'est un moment très important et que j'ai hâte d'y participer. Trouves-tu qu'il est important de voter et as-tu suivi les campagnes électorales? Oui, voter pour moi est essentiel car c'est notre moyen de faire entendre notre voix et d'influencer l'avenir du pays. Je n'ai malheureusement pas suivi la campagne électorale cette année car c'est un sujet qui ne m'intéresse pas autant. Il est temps pour Victoria d'aller voter. Victoria est déjà de retour. A-t-il été difficile pour toi de faire un choix ? Malgré que je n'ai pas suivi les campagnes électorales, le choix n'a pas été dur pour moi car j'en avais parlé avec ma maman et je savais aussi qui j'allais voter. Donc elle m'a dit de suivre mon intuition avec le peu des connaissances que j'avais. Jacob Kamwanga, candidat aux élections communales de Jette. Quels sont les canaux de communication que vous utilisez pour sensibiliser les jeunes ? D'abord les contacts physiques. Et puis, nous sommes en 2024, donc au XXIe siècle. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux. Nous retrouvons Samuel Mouakou, jeune politicien. Quels sont les canaux de communication que vous utilisez pour sensibiliser les jeunes ? Les réseaux sociaux, les écoles, les universités, les autres écoles, les festivals. Je me souviens, chaque année, on se rend au salon CIEP, là où les étudiants font leur choix pour les études supérieures, mais nous sommes également là pour leur parler de la politique. Pensez-vous que les jeunes se sentent assez représentés dans la politique ? Les jeunes ne sont pas déconnectés de la politique, mais c'est plutôt la politique qui s'est déconnectée des jeunes. Le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'on est dans une campagne électorale, les partis politiques parlent de leurs priorités et tout cela, et les jeunes se sentent oubliés. Le plus important en politique est de rester perpétuellement en contact avec ses électeurs, notamment avec les primo-votants, afin qu'ils se sentent continuellement, et non pendant 3 mois de campagne électorale, mais pendant ces 5 années de mandature, qu'ils se sentent concernés par la politique et par ce que la politique compte mettre en place. C'est ainsi que se termine la journée. Allez voter les jeunes. Votre vote aussi compte. Et toi, Gerlando, est-ce que tu t'intéresses réellement à la politique? Ah oui, depuis les dernières élections fédérales, je m'y intéresse beaucoup. Et toi? Ouais, moi j'avoue que c'est plutôt dans la région de Nivelles, puisque je suis quand même nivellois à la base. Mais c'est vrai que parfois on peut dire que les jeunes ne s'intéressent pas toujours réellement à la politique. Alors on s'est posé justement la question du pourquoi et du comment avec Edgar, Amélia, Anne et Myriam. Regardez. Les jeunes et la politique, on le sait, cela ne fait pas bon ménage. À l'heure actuelle, quel regard portent-ils sur la politique? Pourquoi beaucoup d'entre eux ne se sentent pas concernés par le sujet? Je crois qu'on ne nous écoute pas, je crois que ceux qui sont dans la politique sont trop vieux. On essaie de faire penser que c'est un sujet, encore une fois, un peu chiant. Qu'on n'est pas concernés par ces personnes-là et qu'eux ne sont pas concernés par nous. Puis je pense qu'il y a aussi ce truc de toute façon, on ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire. En tout cas, c'est ce que pensent certains jeunes. Du côté des politiciens, quelles initiatives mettent-ils en place pour encourager la jeunesse à s'investir davantage dans la cause politique? Leur permettre vraiment
de pouvoir naviguer dans la matière, de leur donner les clés, en fait, les outils pour pouvoir comprendre un maximum de concepts, de choses, pour voir quels sont les enjeux qui cristallisent vraiment les tensions, par exemple, au sein de la société. Je crois que ça, c'est essentiel, notamment, pourquoi pas à l'école. Je sais qu'il y a des cours au niveau de sciences sociales, par exemple, dès la secondaire. Je crois que c'est important de pouvoir aussi sensibiliser les jeunes à ce niveau-là. Et les concernés, selon eux, comment pallier à ce manque d'éducation politique ? Peut-être des cours à l'école. Personnellement, j'essaie de faire pas mal de sensibilisation déjà via mon compte Insta. Je partage beaucoup de stories sur pas mal de sujets. Certains mettent en place des stratégies pour suivre l'actualité politique de leurs propres moyens. Par exemple, sur Instagram, je suis pas mal de personnes militantes qui sont eux-mêmes beaucoup sur le terrain. Je suis aussi sur le terrain, donc ça me fait aussi parfois des rencontres. On discute beaucoup entre nous. Je suppose que chaque parti a un programme. Donc j'irai sûrement voir sur Internet. Il existe quand même pas mal de collectifs aussi à Bruxelles. Mais la motivation n'est pas toujours au rendez-vous. La flamme prend des fois le dessus, donc je ne sais pas si ça se passera ou pas. Et c'est vrai que si on n'a pas le temps de s'intéresser à ces sujets, qui sont a fortiori éminemment complexes, je pense que c'est normal qu'on perde un peu un intérêt. Et finalement, qu'est-ce qui motiverait ces jeunes à s'impliquer dans la vie politique et à voter ? On a l'impression, aujourd'hui en tant que jeune, que peu importe pour qui on vote, ça ne va rien changer. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on a un pouvoir et ce pouvoir, il faut l'utiliser. Parce que si on ne l'utilise pas, les autres vont s'en servir et parfois contre nous. Donc il faut continuer à encourager les jeunes à se présenter sur les listes, à devenir des acteurs actifs de la vie politique. Et c'est comme ça, et seulement comme ça, il me semble, que les jeunes vont être beaucoup plus représentés aussi. Bon, Gerlando, maintenant que tu as vu ce reportage, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que ce reportage est très très intéressant. Et moi, il y a quelques années, je ne m'y intéressais vraiment pas à la politique. Et je sais que la RTBF avait fait un quiz et c'est à partir de là que je m'y suis intéressé. Et toi, Guillaume ? Moi, j'avoue que sans être sur les listes, j'ai un papa qui tourne quand même beaucoup autour de la politique nivelloise. Et donc, le fait de pouvoir les connaître de près, donc connaître les candidats et les élus, le bourgmestre et les échevins, ça m'a plongé dans cet univers depuis que je suis un peu tout petit. Et donc, je m'y suis toujours un petit peu intéressé. Alors, pour ce dernier reportage de ce journal, on va suivre quelqu'un d'assez connu ici à l'ISFC. J'en suis sûr que tu la connais, Guillaume. Je pense que tu me parles de Sophia, là, la star de l'ISFC. Oui, Sophia qui est chargée de com pour le candidat Charles Papens qui s'est présenté au Parti Socialiste à Forêt. Et on va suivre aussi le candidat Julien Lemoine qui est du côté des engagés, qui fait tout de A à Z. La communication politique constitue un enjeu majeur lors d'une campagne électorale. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui utilisés par l'ensemble de la classe politique. Beaucoup d'entre eux font d'ailleurs appel à des experts afin de les aider à promouvoir leur image. Donc la création du contenu, c'est au sens large tout ce qui est les contenus qui va diffuser sur les réseaux sociaux. Mais moi spécifiquement, je dois à chaque fois couvrir l'événement avec des photos et des vidéos. Et assez souvent, ce sont des vidéos qui doivent être diffusées les jours même. Et ce qui est difficile, c'est qu'il faut que je sois toujours équipée avec les matériels nécessaires pour pouvoir monter presque sur place, pour envoyer cette vidéo, l'avoir prête pour la diffusion. La loi sur les promotions électorales est pointilleuse. Et pour en savoir plus, Sophia l'explique. Déjà, il faut savoir que quand on fait une campagne politique, il y a des règles. Donc, par exemple, une règle qui va bientôt arriver, les samedis 12 octobre, on ne peut plus rien poster, on ne peut plus rien promouvoir par rapport à sa campagne. Il faut que ça soit, et ça fait partie de la loi. Certains ont leur propre stratégie qui n'est pas forcément celle de leur parti. Que font-ils pour se démarquer ? Moi, j'ai pris un pendant qui était un peu original pendant ma campagne, c'est que je n'ai pas voulu parler directement de la politique que les engagés proposent ou qu'un parti propose. Moi, j'ai voulu, puisque je suis jeune, parler à des jeunes de la politique et leur expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne savent pas ce que c'est que la gauche, ils ne savent pas ce que c'est que la droite, ils ne savent pas ce que c'est que le centre, ils ne savent pas ce que c'est une loi, ils ne savent pas ce que c'est un parlement. Donc j'ai pris le pendant de dire, non, moi je vais leur expliquer d'abord comment ça fonctionne sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, comment les utiliser pour promouvoir leur campagne ? On va essayer d'informer un maximum les projets que la personne a déjà faits. On essaie aussi de surligner ses capacités en tant que prochain ou futur bourgmestre. Et maintenant, je vous conseille d'arrêter de scroller et d'aller tous voter. Reportage de Nejma Walid, Marie-Sixtine et Ryan. Et Guillaume, je pense qu'on a de l'invité. Ben oui, puisqu'on vous le tease depuis le début de l'émission, on a un invité, Pierre Miguicha. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup.
Allez, top. Merci d'être avec nous dans ce JT de la Poste. C'est un grand honneur de pouvoir vous recevoir. Avec plaisir, avec plaisir. Vous étiez journaliste sportif, c'est exact? Oui, tout à fait, RTL TVI. Vous êtes désormais politicien. Pourquoi s'engager en politique quand on a été journaliste sportif, notamment? C'est avant tout parce que quand on est journaliste, on est observateur de la vie de tous les jours. Et je me souviens d'une anecdote, j'ai une dame, j'étais encore RT à ce moment-là, qui est venue me trouver dans un supermarché en me disant « Ah, monsieur Miguicha, j'ai un problème avec ma pension, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et puis là, je me suis rendu compte, comme journaliste, voilà, on peut faire des reportages et tout, mais on a peu de pouvoir, peu de marge de manœuvre. Et donc je me suis dit, bon, c'est vrai que parfois, dans la vie de tous les jours, pour certains sujets comme celui-là, c'est bien de s'engager. Et puis, c'est aussi une question de rencontre de personnes. Moi, j'ai eu la chance de croiser à ce moment-là Joël Milquet qui m'a convaincu du projet du CDVH à l'époque. Et puis c'est comme ça que je me suis lancé dans la politique. Voilà. En parlant des médias, vous qui avez travaillé pendant de nombreuses années, quel est le rôle de ceux-ci dans votre campagne? En ce qui me concerne, au début, évidemment, c'était important parce que je venais de la télévision et donc j'ai eu droit à une bonne médiatisation, plateau de télé, articles de presse, etc. Mais ici, les dernières élections communales, je crois que j'ai eu une toute petite brève en disant que j'allais être candidat. Mais pour le reste, on se focalise plutôt sur ses propres moyens de communication, donc ses propres réseaux, les réseaux sociaux, etc., du parti aussi. Et donc, les grands médias, ils s'attardent vraiment aux grandes personnalités, les présidents de partis, etc., qui sont parfois candidats. Et donc, nous, on a peut-être moins accès à cette médiatisation-là. Et donc, il faut parvenir à trouver ses propres moyens de s'exprimer, toucher quelque part les lecteurs. Mais justement, concrètement, comment est-ce que c'est passé? Comment est-ce que vous avez construit votre campagne de A à Z? Je suppose que vous avez quand même aussi, vous l'avez dit, un petit peu d'aide de la part de votre parti. Oui, on a toujours de l'aide du parti, surtout au niveau de l'affichage, parce que là, je crois qu'il faut une uniformité. Donc, dans les affiches en général, surtout ceux qui se présentent sous le label, dans mon cas, c'est les engagés, on avait une uniformité qu'on retrouvait dans d'autres communes aussi, avec une photographe qui a fait les photos pour tout le monde. Et puis, il y a le programme aussi, qui est quand même construit en partie sur base d'une ossature qui vient du national. Et puis, il y a les moyens pour créer des flyers, produire les affiches, aussi être formé. Pour certains candidats, c'est important d'avoir des formations, comment on fait du porte-à-porte, comment on aborde les gens en rue, etc. Donc tout ça, c'est bien. Et en parlant de flyers, d'affichage, est-ce que c'est vous qui les payez ou c'est les partis qui les donnent, entre guillemets? On a un petit budget quand même qui est fourni par le parti, mais il y a des candidats qui ont envie d'en faire beaucoup plus que d'autres. Et alors là, à ce moment-là, ils mettent un peu de leur poche. Mais c'est jamais des grosses sommes parce que les productions papier, quand vous les produisez en grande quantité, c'est pas très cher. Donc, et pour vous, sur les réseaux sociaux, ça s'est passé comment? Vous avez eu une campagne digitale que vous avez faite vous-même ou bien vous avez fait appel à quelqu'un? À titre personnel, oui, mais on a plutôt travaillé avec la section Les engagés à Kuckelberg. On avait une Jess qui était une jeune qui s'est sacrifiée parce qu'elle était candidate, mais en même temps, elle a consacré beaucoup de son temps à faire des petites capsules vidéo pour la plupart des candidats. Et puis voilà, on a mis ça sur Instagram, sur Facebook et tout. Mais il faut rappeler quand même que les communales, c'est une campagne très particulière où c'est plutôt la proximité qui compte. Ouais. Donc c'est plutôt important d'aller sur le terrain, aller voir ses voisins, aller voir sur les marchés et tout, plutôt que viser un public très large alors que vous les avez à proximité. Moi, j'habite une petite commune où quelque part, vous pouvez passer d'un côté à l'autre en à peine 30 minutes. Donc, c'est peut-être plus intéressant de voir les gens vraiment sur le terrain, voir les problèmes qu'ils ont. Et puis, sur les réseaux sociaux, c'est unidirectionnel. Et donc, sur le terrain, vous avez vraiment le retour aussi. Vous avez le contact et vraiment le feedback direct du citoyen. Je crois que c'est ça qui est intéressant, finalement. Et moi, personnellement, avec Guillaume aussi, on s'est posé cette question. On aimerait s'engager en politique. Mais comment on le fait? Je pense qu'il faut d'abord, déjà je suppose que vous avez une affinité avec peut-être une couleur en particulier, et alors vous essayez de voir un peu qui est le représentant de ce parti localement, vous allez voir une réunion de la section locale, et puis voilà, vous regardez un petit peu comment ça se passe, à quel rythme sont les réunions, allez voir peut-être un conseil communal, allez voir une séance au Parlement, parce que toutes ces séances sont publiques, les gens ne le savent peut-être parfois pas, mais on peut aller au Parlement et regarder comment ça se passe, et puis à un moment donné, il faut attendre la prochaine échéance. Les prochaines échéances, ce sera 2029, les régionales, fédérales ou bien les communales, parce que quand on commence, en général,
c'est peut-être plus facile de commencer à l'échelon communal. Et c'est assez dur de commencer, de créer sa place quand on commence? Non, vous savez, la politique, c'est une question de conviction, une question aussi d'enthousiasme. Et en fait, les talents sont vite repérés. Quelqu'un qui a le contact facile avec le citoyen, qui parvient à convaincre et à parler facilement de ses idées, et aussi à intégrer quelque part les remarques et les demandes des citoyens. Tout ça, ça se remarque assez vite. Donc, dans les partis, les jeunes talentueux, on essaie de les pousser quand même assez vite. Et tous les partis ont des jeunesses politiques. Ouais. Et donc, on commence aussi par la branche jeune du parti. Et donc, avec ça, vous allez quand même avoir, à mon avis, des moyens assez faciles de progresser, si vous avez cette volonté. Ouais. Alors, pour conclure cette émission, on va vous proposer une petite séquence dont vous n'étiez pas au courant. C'est une petite surprise. On va vous proposer un petit jeu qui est très très simple. Vous avez 1 minute 30, il y a un chronomètre qui va s'afficher ici, pour répondre à 27 questions fermées. Et le but est du coup d'arriver à répondre à ces 27 questions en 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts? Pas de problème. On peut y aller alors. Est-ce que ça a été compliqué de passer de journaliste à politicien? Non. Est-ce que le métier de journaliste vous manque? Un peu. Est-ce que le monde du sport est fort différent dans le fond de celui de la politique? Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de vos résultats aux dernières élections? Très satisfait. Trouvez-vous que votre commune est bien gérée? Ça pourrait être mieux. Se lancer en politique, c'était toujours dans un coin de votre tête? Non. Est-ce que les jeunes s'impliquent assez en politique? Je pense, oui. Pour ou contre le vote obligatoire? Pour. Est-ce qu'il y a assez de jeunes inscrits sur les listes électorales actuellement? Pas assez, non. Plus de pistes cyclables ou de parking? Les deux. Le droit de vote pour les jeunes de 16 ans aux élections communales, pour ou contre? Pour. Est-ce que Koekelberg est la plus belle commune de Bruxelles? Oui. Est-ce que vous débrouillez bien sur les réseaux sociaux? Non. Pour ou contre le métro 3? Pour. Télétravail ou bureau? Bureau. Insta, Facebook ou TikTok? Insta. Top ou flop le tram 9? Top. Ça, c'est une question un peu plus personnelle. Chill à la Basilique ou au Parc Elisabeth? À la Basilique. Vie de journaliste ou de politicien? Journaliste. Le carnaval de Binche ou les fêtes de Wallonie? Binche. Standard ou Anderlecht? Anderlecht. Les frites avec... Ah merci, la frite avec de la mayo ou du ketchup? Mayo. McDo ou Quick? Quick. Et la dernière question qui fâche, Gerlando ou Guillaume? Gerlando. Ah En tout cas, merci Monsieur Milichat d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, les portes du JT de la Poste restent grandes ouvertes pour nous. Non, avec plaisir. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition du JT de la Poste et merci à tous les groupes qui ont travaillé très très dur pour nous pondre un très très bon JT. Merci à Marion, Constance et Adrien à la production et merci à Monsieur Barras et les autres professeurs qui ont pu travailler sur ce projet. Et le meilleur pour la fin, merci Guillaume. Merci à toi Gerlando. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à bientôt.